Être chrétien, ça veut dire quoi? Il y a 25 ans, inquiet devant la dangerosité que présente le monde dans lequel nous vivons, j'ai entrepris de rechercher dans les 4 évangiles ce que Jésus voulait vraiment et pourquoi son message de paix avait échoué. Je rappelle que Jésus est le principal fondateur de la civilisation occidentale dite chrétienne et que ce que l'on appelle la bonne nouvelle ou l'évangile est son message. J'avais alors en tête 2 idées et une intuition. Première idée, aucune de nos démocraties modernes n'est actuellement à l'abri de la montée au pouvoir d'un homme capable de mettre la terre à feu et à sang, comme l'ont fait Hitler, Staline, Pol Pot ou Mao Tse-tung. Deuxième idée, le christianisme, bien qu'il représente la plus importante religion de la planète, est un échec colossal. Il y a en effet longtemps que les chrétiens auraient dû faire de la terre, notre maison commune, comme l'appelle le pape François, un paradis pour tous. La raison est vraisemblablement due au fait que 95% des 2,3 milliards de celles et ceux qui se disent chrétiens, parce qu'ils ont été baptisés, ne vivent pas de leur foi. L'intuition. Et je subodorais, sans pour autant être en mesure de me l'expliquer, que Jésus avait vécu et était mort pour apporter la solution de la paix dans le monde. Fin 2018, ayant pris conscience que pratiquement personne, à commencer par celles et ceux qui se disent chrétiens et même pratiquants, n'était capable de dire en quoi consiste le christianisme, dès janvier 2019, j'entreprenais d'en faire un exposé clair, à ma façon, au rythme d'une lettre par mois, auprès de toutes celles et ceux qui figurent sur mon carnet d'adresses. Au fil des 60 lettres que vous allez lire, vous allez progressivement découvrir ce que le christianisme devrait être, selon moi, et que cette intuition était juste. Avant de commencer leur lecture, il ne me semble pas superflu d'essayer de répondre à 2 questions. Premièrement, pourquoi sommes-nous sur Terre? Les Écritures saintes, notamment la Bonne Nouvelle, l'Évangile, nous en donnent la raison. Dieu, notre Créateur, est amour. N'étant qu'amour, il ne peut donc, si j'ose m'exprimer ainsi, que partager son bonheur. C'est ce qu'il fait en créant l'univers et en mettant à son sommet un être qu'il a conçu à son image et à sa ressemblance, comme il est écrit dans la Genèse. Nous, les hommes. Mais comment se fait-il que nous ayons oublié qu'aimer est notre seule raison d'être? Et donc que ce que nous demande notre Créateur, c'est tout simplement de rendre heureux toutes celles et ceux avec qui nous vivons. Ces lettres devraient vous permettre d'en saisir la véritable cause. Sans plus attendre, peut-être vous sera-t-il agréable de lire tout de suite que l'intuition qui a animé mes recherches a été largement comblée. La bonne nouvelle proclamée par Jésus est bien un message de paix et de bonheur universel. Pour clore cette introduction, ce que vous allez lire conduit à une espérance joyeuse, réalisable. Si l'héritage chrétien était bien utilisé, il s'ensuivrait effectivement un bonheur et une paix durable pour tous, à commencer pour ceux que nous aimons le plus au monde, nos enfants et nos petits-enfants. J'ajouterai à l'intention de celles et ceux d'entre nous qui sommes français de souche ou souhaitons nous enraciner dans notre beau pays. Si vous n'avez pas une connaissance minimum de ce qu'est la foi chrétienne, et donc de ce à quoi ceux qui ont prétendu s'y référer auraient dû se conformer, puisque c'est autour de cette foi qu'a tourné pour l'essentiel toute l'histoire de la France et de l'Occident chrétien, il vous est impossible de comprendre l'histoire tout court. J'ose préciser en plus, ces lettres, dans lesquelles je me suis efforcé de raconter ce que j'ai compris du message de Jésus, devraient permettre de répondre à peu près correctement à celles et ceux qui seraient bien embarrassés si on leur demandait d'expliquer en quoi consiste le christianisme. Bonne lecture, Jean-Paul. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle
à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.